Honorer son père spirituel est un acte très significatif devant l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est ainsi donc que les enfants spirituels du prophète Abel Kiki, tous unis, lui ont rendu un grand hommage pour lui souhaiter bon anniversaire le dimanche 27 août dernier dans le majestueux temple de l'église Jérusalem, cité du Grand Roi, sise à Agori dans la commune d'Abomey-Calavi. Très joyeux pour cette grande surprise agréable de la part de ses fidèles, le prophète Abel Kiki a chanté et dansé avec son épouse, histoire de donner toute la gloire à l'Éternel Dieu. Suivez ici l'intégralité de ce grand événement. Dans le beau et puissant nom de Jésus de Nazareth, nous sommes déjà exaucés. Est-ce que tu peux mettre ta main ensemble pour le roi des rois? Mets ta main ensemble pour le Seigneur. Maintenant, nous allons passer à l'intercession. Je vais laisser la place à Béatrice cet après-midi. Bonsoir peuple de Dieu. Sans plus tarder, nous allons commencer avec une réflexion. Ma requête est tirée de Ézéchiel 4, verset 25. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Je traiterai avec elle une alliance de paix et je ferai disparaître du pays des animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et nous dormirons au milieu des forêts. Nous allons prier comme suit. Nous allons dire, Père, nous décrétons la paix dans cette nation de Bénin, dans la sous-région et dans le monde entier. Que Dieu prie en ce sens. Oh Père, nous décrétons la paix dans cette nation de Bénin. La paix dans cette nation de Bénin, dans la sous-région et dans le monde entier. Ta parole déclare, oh Père, que tu traiteras avec elle une alliance de paix et tu feras disparaître du pays les animaux sauvages. Ta parole déclare que nous habiterons en sécurité dans le désert et nous dormirons au milieu des forêts. Papa, nous décrétons en tant précieux dans la paix dans notre pays le Bénin, dans la sous-région et dans tout le monde entier. Les bosques télégo, les bachets télégo, chankata baba, zéke télégo, manemaka télégo, ribaché télégo. Oh Père, entends-nous, nous décrétons la paix dans cette nation. Nous décrétons la paix au Bénin, la paix dans la sous-région, la paix dans le monde entier. Oh Dieu, télégo, télégo, la macata, on va donner le roi des rois. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a levé les yeux, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'écriture de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alléluia. Nous allons prier ce soir. Nous allons demander à notre Seigneur Jésus-Christ que le voile qui se trouve sur les cœurs, dans nos champs de moisson, que tes voiles soient déchirées dans le nom de Jésus-Christ. Et que la multitude puisse être consumée vers Christ et que notre Église puisse croître en membres dans le nom de Jésus-Christ. Et nous pouvons voir de cette manière dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions ce soir, que les cœurs soient déchirés, que le cœur des hommes soit déchiré, que le champ de moisson soit rempli dans le nom de Jésus-Christ. Le champ de moisson soit rempli dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
cette incrédulité qui travaille dans les cœurs, que cette relâche le cœur des hommes dans le nom de Jésus-Christ. Que la multitude soit conduite à Christ, Père, par cette commission dans le nom de Jésus-Christ. Que dans cette commission, éternelle des armées, la multitude soit conduite à Christ. La multitude soit conduite à Christ. Et que le monde entier, les nations de terre soient gardées par ton Église. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, pour Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons continuer dans l'intercession. La première regarde est tirée du premier livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 15, verset 58, où il a été écrit, je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous donnerez au service du Seigneur n'est pas inutile. Alléluia. Nous allons prier que nous allons dire, Père, accorde à chaque fils et fille du grand roi la grâce de rester fidèle à son service afin de s'assurer des récompenses surnaturelles. Père, accorde à chaque fils et fille de la cité du grand roi la grâce de rester fidèle à son service afin de s'assurer des récompenses surnaturelles. Levons nos voix et prions ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, accorde à chaque fils et fille du grand roi la grâce de rester fidèle, la grâce de te servir, la grâce de rester fidèle à la mission que tu as inspiré ton serviteur et autour de laquelle tu nous as rassemblés. Oh Père éternel, donne la capacité de rester fidèle dans votre service afin de nous assurer des récompenses surnaturelles. Faites de nous des serviteurs efficaces, faites de nous des serviteurs efficients, faites de nous des serviteurs producteurs de votre serviteur qui amassent beaucoup de richesses dans les cieux. Oh Père éternel de puissant, utilise-nous puissamment. La côté de nos sons et de nos âmes. Il a commencé le robot sur Catania. Il a Catania. Il a Catania. Il a fait ce que tu es beau chaud de Catania. Zaya Boy, c'est que les beaux sans Catania. Libra sans Catania. C'est que les beaux frères. Faites de chaque enfant, de chaque disciple ici à la cité du grand roi, des fidèles serviteurs, des personnes qui prennent de venir en première position, qui amassent de richesse dans les cieux. Faites de nous des grands évangélistes, afin que nous puissions gagner beaucoup d'argent pour le Seigneur Tout-Puissant. Oh Père Saint, utilise-nous puissamment, afin que nous soyons à trouver des récompenses naturelles. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Et c'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous sommes associés. Peuple de Dieu, je voudrais que vous mettez vos mains ensemble pendant que j'appelle encore Sœur Lisa à repasser. Alléluia. Nous continuons avec les requêtes. Requête, elle est écrite de Ézéchiel 34, verset 25. Je lis au nom de Jésus. Je dresserai avec elle une alliance de paix et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. La requête. Père, nous décrétons la paix dans cette nation de Bénin, dans la sous-région et dans le monde entier. Peuple de Dieu, prie ainsi. Oh Père, nous décrétons la paix dans cette nation de Bénin, la paix dans la sous-région et dans le monde entier. Nous décrétons le jugement de tous les êtres malfaisants du pays qui cherchent à disperser le troupeau de Christ dans cette nation. Oh Père, nous décrétons la paix au Bénin, la paix dans la sous-région, la paix dans le monde entier. Et nous décrétons le jugement des êtres sauvages qui cherchent à disparaître, à disperser le troupeau du Christ dans cette nation au nom puissant
sang de Jésus-Christ de Nazareth. Déroche-les-les-les, rimarchez-les-les-les, chante-les-les-les, zé-les-les-les, rimbalez-les-les-les, manez-les-les-les. Oh Père, qu'aujourd'hui est le jour de l'action de grâce de l'anniversaire de notre père, le prophète Abel. Je vous avertis que c'est maintenant le temps de la découverte. Vous écoutez la voix de Shekinah Kiki et c'est un réel plaisir pour moi d'animer ce plateau de talk show. Au préalable, je remercie l'Éternel pour la vie de notre père spirituel, le prophète Abel Kiki, pour cette opportunité qu'il m'a donnée. Nous aurons donc en sus de plateau de talk show l'émission Découverte Time. Découverte Time est une émission qui vous permettra de vous réjouir et également de découvrir plus le prophète Abel Kiki, notre père. Nous aurons à travers cette émission 3 différentes rubriques. La première rubrique est la rubrique en louange que le chant de l'Éternel Cédric et Wassadia va s'en charger. La seconde rubrique est la rubrique biographique que moi-même je vais me charger. Et la troisième rubrique est la rubrique témoignage que le frère Emmanuel va s'en charger. Ainsi va l'essentiel dans le contenu de cette émission. Nous allons passer à présent à la première rubrique, la rubrique rouge. qui est bien avant cela, je vais inviter sous votre ovation le frère Ange pour un moment d'adoration. Sous votre ovation. C'est toi parler. You are El Omega. El Omega. We worship you. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Omega. You are El Omega. Every
Continuons avec la deuxième rubrique, c'est la rubrique biographie, au cours de laquelle nous aurons à en savoir sur la vie et les œuvres de notre père spirituel, le prophète Abel. Alors pour commencer, qu'est-ce que nous pouvons retenir de la naissance, de la famille et de l'origine de notre père? Le prophète Abel, de ce nom au complet avec Ricky Godia, est de nationalité béninoise, originaire de Boston. Il est né dans une famille chrétienne méthodiste de 7 enfants. Dès le 5 juillet 1984, il est fils de Anne-Marie Beaufort et de Félix Kiki, qui ont toujours éduqué leurs enfants sur le chemin de la vérité du Seigneur. Alors parlons de la vie de notre père. Le prophète avec qui notre père fut marié à Déborah avec son téléphone notre mère, sous l'onction de l'apôtre Paul. Déborah mit son téléphone notre mère et son dame de nationalité danielle, des toutes petites filles au Bénin où elle resta aux côtés de sa tante à côté. Elle pratiquait également la religion chrétienne méthodiste où elle connut le prophète Alec. Ils vivent à présent heureux dans le mariage et l'Éternel Dieu bénit leur union avec 4 enfants. Jonas l'aîné, David, Roman Shekinah et Josué. Quant aux œuvres de notre père, il est le fondateur du Centre international de prière Jérusalem cité du Convoi, l'associé Jean Bonneterre, qui donc de l'Église catholique Saint-Baptiste à Toulouse. Ordonné en 2016 prophète par le bishop Josué Aoun, il est l'auteur celui qui a écrit le dévotionnel Mille espoirs pour le cœur opprimé, inspiré par le Saint-Esprit en 2006. Il a autour de lui des serviteurs qu'il a enseigné lui-même. Il les a ordonnés et consacrés pasteurs, à savoir le pasteur Armand Godon, le pasteur Rémissel Lagonji, le pasteur Eve Chali, le pasteur Morta Mombello, le pasteur Cosme Thérouba, le pasteur Cédric Ewasacha. Il est également l'initiateur de la CILCA, Conférence internationale des leaders chrétiens qui s'est tenue la semaine passée avec beaucoup d'impact positif. Il est également l'initiateur de la CIGITA, entendue Conférence internationale des jeunes entrepreneurs chrétiens d'Afrique et du monde. De la CIFLA, entendue Conférence internationale des familles de famille. Il est également l'initiateur de l'école de guérison et de témoignage au Bénin et aussi de Chilo qui se tient chaque année. Ces programmes ont impacté non seulement le Bénin, mais d'autres pays de l'Afrique, à savoir le Togo, la Côte d'Ivoire, et d'autres pays sont en vue pour les prochaines éditions. À présent, parlons de son parcours. Le prophète de notre père commença son ministère depuis tout petit, où à l'école, il eut l'opportunité de créer un groupe de prière dont il était le responsable. À un moment où l'âge avança, il quitte à ses parents et était à l'église du prophète David dans la rue. Celui-ci fut le premier homme de Dieu que notre père s'est vu. Son père, le prophète David dans la rue, il l'appelle sur sa vie et le mit dans des églises annexes où il travailla beaucoup et gagna des âmes. En 2009, il fut ordonné pour la première fois pasteur par le prophète David dans la rue. Il eut la vision une nuit dans laquelle l'ange de l'Éternel lui montra le terrain de la construction de cité
d'où la construction de Jérusalem, la cité du roi. Le Saint-Esprit nous montra alors la vision de suivre l'apôtre Léopold vers son âme, qui en 7 ans prêchait en haut à la radio. Il eut la grâce de connaître l'apôtre et de marcher sous ses ordres. Avec l'apôtre, il fut ordonné d'élever pasteur. L'apôtre Léopold, à son tour, conduisit son fils sur le chemin du bishop Josué Aoun, qui fit le ministère de prophète dans la vie de notre Père et l'ordonna prophète en 2016. Notons que dès tout petit, il suivait à la télé le prophète T.B. Joshua et le pasteur Chris Oyakilome qui accomplissaient des miracles dans le nom de Jésus. Ces pasteurs ont servi de référence à notre Père dans le ministère. Et aujourd'hui, il est un partenaire de l'approche absolue des réalités du pasteur Chris Oyakilome, un partenaire de son ministère. Il fut alors baptisé du Saint-Esprit la première fois en 2010, puis se rendit au Nigeria dans l'église Synagogue George du prophète T.B. Joshua. Depuis lors, l'Éternel utilise puissamment pour des miracles, des délivrances et des guérisons dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. On témoigne la puissante visite du prophète au village abidjan de la commune de Togo, département du Koufo, dans le cadre du LICN, mouvement Intercession Christine en Action, dont il est l'initiateur. À travers ce voyage missionnaire, plus de 150 âmes ont donné leur vie au Seigneur Jésus, et donc 50 ont été baptisés sur place. Peuple de Dieu, voilà de façon succincte ce qu'on peut retenir de la vie et du parcours de notre Père spirituel, le prophète Abel Kiki, ce team et serviteurs qui passent que nous célébrons aujourd'hui. Et je pense que cela mérite un tonnerre d'applaudissements. Sans plus tarder, nous allons passer à la rubrique témoignage et je vous prie de mentionner l'Éternel, la vie du chargé de cette rubrique sur notre action de Frère Emmanuel. Merci, sœur Shekina, peuple de Dieu, ou encore Shalom. Je salue la présence parmi nous d'éminents hommes de Dieu, notamment la présence parmi nous de notre pété, le prophète David Noir. Je salue l'ensemble des leaders qui est venu aujourd'hui en cette occasion spéciale et nous sommes ici pour l'action de grâce de l'anniversaire de naissance de notre Père spirituel. Je veux parler du prophète Abel Kiki. Un homme au parcours inspirant, un homme d'impact, un berger qui s'interpelle le troupeau de Dieu avec maestria, comme vous venez de nous le dire, ou bien comme nous pouvons le constater à travers votre témoignage. Merci, sœur Shekina. Sans plus tarder donc, comme vous l'avez annoncé, nous allons recevoir quelques témoignages sur ce plateau. Nous allons recevoir des témoignages des personnes sur qui le prophète Abel Kiki a eu un impact, mais aussi des personnes pour lesquelles Dieu a utilisé puissamment cet homme de Dieu. Alors, sous vos acclamations, je vous prie de recevoir en premier lieu Frère Jean pour son témoignage. Frère Jean, je vous invite à l'envoyer sur le plateau. Alléluia. Bonsoir, Frère Jean. J'espère que vous allez bien. Nous sommes heureux de vous recevoir sur ce plateau. Dites-nous, puisque nous célébrons un homme aujourd'hui, notre Père spirituel, le prophète Abel Kiki, dites-nous quel impact ce homme de Dieu a eu sur votre vie et parlez-nous brièvement de la résurrection de votre maman. Merci, je salue tout le peuple de Dieu ce soir. Je vous remercie pour votre présence, surtout dans cette résurrection ce soir. Comme le frère, la question que le frère m'a adressée, effectivement, j'ai connu cette église, c'était dans le mois d'août l'année passée, ça fait 2022. Ça fait environ 1 an comme ça. Je ne faisais pas le programme pour qu'il y ait l'église ici. C'est une soeur que j'ai connue ici et la soeur m'a invité. Je suis venu. Le premier jour, quand j'étais venu, vraiment, l'esprit m'a dit ici, là, tu auras de nourriture à manger. Alléluia. Alléluia. Parce que si vous savez, parfois on entend des paroles des hommes de Dieu, vous êtes fatigués de recevoir ces paroles. Mais ce premier jour,
j'étais content de recevoir l'homme en parlant. Ce n'est même pas ni la prophétie, mais ses enseignements. C'est pourquoi, au fond de mon cœur, moi, je ne l'appelle pas prophète, je l'appelle docteur de la parole. Parce que ces paroles me fortifient. Et non seulement, quand j'écoute ces paroles, je n'ai plus besoin même d'avoir un coach, c'est-à-dire quelqu'un qui va m'éduquer en développement personnel. Alléluia. Donc, sur le côté vraiment de la foi, le prophète qui m'a impacté, personnellement, je ne peux pas faire tous les témoignages, même de reconnaître vraiment qu'il est un père exemplaire. Parce que c'est vrai, j'ai connu Christ, ce n'est pas ici que j'ai connu Christ, mais depuis que j'ai vécu ici, j'ai constaté que la soif de connaître Dieu le montage a commencé par m'animer. Entre temps, j'allais à l'église et parfois quand les grands sorciers là, parce que je suis venu d'un grand village, quand ils vous prennent là, attention, tremble. Mais depuis que j'ai commencé par venir sur l'enseignement, tout ça, il y a des gens qui me menacent, je les menace, je dis tu me menaces, tu dois mourir. Parce qu'avec ces enseignements, ça va donner de l'appui. Vraiment, ça va s'amplifier et j'ai la confiance en Dieu. Je suis vraiment solidifié. Moi, je n'aime jamais, quand on parle de pasteur, là, je n'aime jamais ce métier. Parce que je disais, c'est difficile ce métier-là. Parce que quand on parlait des pasteurs, ils portaient les prophètes, tout ça là, ils sont pauvres, entre griffes, excusez-moi beaucoup. Mais avec ces enseignements, j'ai commencé par avoir soif de devenir serviteur de Dieu. Parce que j'ai commencé par aspirer à la puissance. La parole de Dieu a changé en quelque sorte les petits jeux que vous avez autrefois sur les hommes de Dieu. Vraiment. Ok. Alors dites-nous un peu sur ce qui s'est passé avec votre maman. Après cette débat, un jour, ma maman a eu un problème. Elle était morte déjà. Et mon frère m'a appelé pour dire que c'est comme ça, elle est morte. Et vraiment, le jour-là, je me disais, je ne savais quoi dire. Mais en allant, la voix du Seigneur m'a dit, n'aie pas peur. Ça ne restera pas, ça ne sera pas comme ça. Effectivement, je suis allé là-bas parce qu'elle est avec mon frère, les deux sont dans une chambre, c'est plus uniquement. Donc quand j'ai été, effectivement, il n'y avait plus la respiration, il n'y avait plus rien. Moi-même, j'ai constaté que c'est l'enterrement qui est venu. Mais l'esprit m'a fortifié. Il faut dire que dans le temps, c'était les moments forts du disciple-là, j'étais vraiment présent. Tout ce que, tous les enseignements que je recevais traversaient mon esprit. Ça me réunissait en esprit. Donc, je me suis approché, j'ai commencé à prier. Il faut dire, il y a un point particulier que je n'ai pas souligné. Je parlais à l'un avant de venir ici, mais en fait, quand je suis venu ici, mon esprit a enflammé d'une manière, jusqu'à ce qu'il y ait un jour frère avec qui je prie. On priait pendant 4 heures de temps comme ça. Il a dit, mais toi, tu es devenu autre chose. Hein. Je lui ai dit, bon, vraiment, c'est l'homme qui a eu des impacts sur ma vie. Donc, quand je suis allé le jour-là, je priais, j'ai prié pendant 15 minutes comme ça, et bon, il n'y avait rien. Je ne voyais que c'est parce que je me suis bien pas ressuscité. À un instant donné, j'ai posé la main sur elle. Et effectivement, notre donnait l'enseignement ici, c'était au bout du genou par rapport à la résurrection des repas. Il disait allez là et imposer les mains, chasser les démons. Bon, on se disait, est-ce que c'est uniquement les pasteurs qui sont appelés à chasser les démons, à ressusciter les morts? Donc, avec cet enseignement, j'ai pris ça, j'ai bien gardé. Donc, je me suis approché de la main, je lui ai posé la main. Donc, je ne voyais rien, mais je priais fortement, je priais sérieusement jusqu'à ce que je tremblais. À un instant donné, j'ai vu un homme de Dieu dans une chaîne de télévision qui a fait quelque chose un jour et je me suis rappelé de la chose. L'homme voulait faire un miracle et il a dit, il voulait me lever un paradis. Et il a dit que le Dieu de mon père opère. Quand il a dit ça, ça m'a étonné. Donc, quand je me suis rappelé de ça, j'ai dit, il faut que moi-même, le Dieu du prophète lié à Dieu, me mette à l'épreuve. Quand l'esprit est venu comme ça, il va parler comme ça, il a dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi, esprit de mort, sors. Et je me tiens dans l'onction du prophète avec lui. Quand j'ai dit ça, vraiment, j'étais étonné de ce qui s'est passé. Oui, c'était la joie parce qu'elle a été réveillée, elle s'est réveillée. Elle est restée là pendant 2 minutes. Elle était au dehors.
quand elle a une crise, elle l'a appelé dedans, dans la chambre. Et elle a dit, vraiment, j'étais parti, mais c'est la mort qui m'a porté. Et j'ai rendu grâce à Dieu pour ce que l'Éternel les a fait. Est-ce qu'on peut si j'ai de bons souvenirs, autrefois que vous avez donné ce témoignage ici, vous avez dit, quand vos frères vous ont appelé, ils vous ont directement annoncé que votre mère est décédée. Ce n'était pas dit qu'elle avait une crise. On vous a déjà annoncé ça, non? C'était bien sûr cela. Donc, en principe, vous êtes parti voir le mort, mais grâce aux enseignements que vous étiez fortifiés dans la parole, vous avez toujours espoir qu'elle n'est pas morte. Et voilà, en commençant et en vous mettant sous l'onction de votre père spirituel, elle a refait. C'est pas souligner aussi que depuis ce temps, dans le temps, je n'ai pas eu de tout parce que j'ai des voisins, depuis ce temps-là, il faut dire que j'ai commencé par chasser des démons, beaucoup de démons, et les gens m'appellent pasteur, parce que j'ai un voisin à côté de moi, et comme je l'ai dit avec les enseignements du Père, j'ai la soif, entre-temps je ne faisais pas cet exercice, moi-même là, j'ai la soif d'aller devant Dieu pendant 3 jours, pendant 4 jours. Et un jour, j'ai été faire une prière et je finissais les 3 jours. Quand je suis revenu, et je vois mon voisin, sa femme était animée par un esprit. Et c'est Marie Ouadan avec l'esprit de la sirène des eaux. Tout le monde faisait des bruits de gauche à droite. Personne ne pouvait accueillir. Et j'ai garé ma moto et le gars est venu devant moi. Il a dit, il faut m'aider. Je crois que tu pries un peu, il faut m'aider pour ma femme. En même temps, quand je lui ai posé les mains, le démon est parti quoi. Et elle est restée là, elle a dormi pendant 2 heures dedans. Quand je l'ai réveillé. Elle a donné le nom du pasteur ce jour-là. Alléluia. Nous allons recevoir le frère Jonas que j'invite à bonsoir Jonas. Oui, bonsoir frère. Il m'entend Gambia. Ils sont Gambia. Ok. Et puis on peut vous inviter. Vraiment la fête. C'est ça. Et à tout moment où on va nous soutenir, bon, mais c'est tout dit. Bon, nous allons nous avons le plateau de l'autre. Oui, vraiment, je remercie le Seigneur pour la vie de notre Père. J'ai connu notre prophète avec Didier par le biais de la maladie de mon enfant. Mon enfant était mourant quand ma grande sœur, paix à son âme, l'a appelé parce que c'est lui qui fréquentait l'église de Atopokoji. L'a invité, l'a appelé, il a prié pour l'enfant. L'enfant qui mourait était revenu à vie. On ne peut que acclamer le Seigneur pour la vie.